Dans l'univers de la débrouille, certains s'en sortent mieux que d'autres. Pour les voir, il faut s'aventurer dans la nuit, dans les bars et les discothèques qu'on appelle ici les maquis. Dans ces maquis, des flambeurs exhibent leur argent. Ce sont les champagnards, des fêtards qui régalent tout leur entourage au champagne. Ils ont aussi leur musique, le coupé-décalé. Une danse née à Abidjan. Observez bien la gestuelle. Elle raconte l'arnaque rapide, puis la fuite. C'est coupé et décalé, courir, donc prendre et puis fuir en quelque sorte, voilà, c'est bien ça. Voler, puis s'enfuir. Pour certains, c'est un mode de vie. Cela passe facilement de la débrouille à l'arnaque. Et leur terrain de jeu, c'est Internet. À Abidjan, l'escroquerie la plus rentable aujourd'hui se rencontre derrière des façades comme celle-ci, dans les cybercafés. Tous n'ont pas pignon sur rue et il faut souvent les chercher dans les arrière-cours. Des endroits très discrets, pleins à toute heure de la journée. Bonjour. Parce que là, il reste des heures, c'est ça? Il y a quand même 7 heures. 7 heures d'affilée. Ouais, c'est là. Tu veux ça? On n'a pas parlé pour toi. Toi et dis-toi, moi je parle de toi. Pour moi, il n'y a pas parlé. Donne-moi mon numéro. Les habitués des lieux n'aiment pas les bavards, encore moins les journalistes. Normal, c'est le cœur d'une industrie hors la loi, le broutage. Le broutage, nom local des arnaques sur Internet. La cybercriminalité, ce sont ces emails que vous avez peut-être reçus. Exemple, un message en forme d'appel au secours. Vous êtes invité à aider un jeune orphelin à récupérer un gros héritage. En échange, vous en recevrez une partie, à condition de prendre en charge les frais de la transaction. Mais cet argent, vous ne le reverrez jamais. C'est une mafia nigériane anglophone qui a inventé ces escroqueries. Elle les a transmises à des Ivoiriens pour viser le marché francophone. Un brouteur abidjanais a accepté de nous parler. Vous ne le verrez pas, trop dangereux. Les parrains du broutage, les Nigérians, ont la gâchette facile. Le deuxième Nigérian me voit tout de suite là. On a une caméra. On est là. Je suis avec deux grands, je vous dis. Il va les dire, il va les vendre la mèche. Il dit à tout le monde là-bas au quartier. Voilà. Quelques jours plus tôt, les Nigérians n'ont pas hésité à tuer 2 Ivoiriens qui les avaient balancés à la police. Samy nous révèle une de ses multiples arnaques. Ça commence par une pêche aux adresses e-mail en France. Tu cherches les emails pour pouvoir avoir les contacts et puis rentrer en contact avec eux. Exemple au hasard, toutes les Sophie habitant à Niort. Peut-être à New York. Voilà, c'est mes contacts, Sophie résident à New York. Il ne faut qu'un quart d'heure à Samy pour attraper 545 adresses, autant de victimes potentielles, grâce à un logiciel qu'on trouve facilement sur le net. Et là, la véritable arnaque commence. Samy envoie à ses 545 cibles un message leur annonçant qu'ils ont gagné 150 000 €. Car les brouteurs imitent les messages officiels des loteries du monde entier, à un détail près. Ils font de grosses fautes d'orthographe. En revanche, il y a toutes les fautes d'orthographe et toutes les usées. Ça, c'est pas gênant, les gens font pas. Attention, il y a des fautes dedans. Ouais. Non. Bon, ça, pour corriger les fautes de l'éponge, je les mets dans Word, je corrige tout. Puis, bingo. Tu l'envoies. Et il faut attendre la réaction des gens. Puis ils vont rentrer, ils vont me contacter. Donc la personne qui reçoit ça, elle va appeler ce monsieur. Il va appeler ce monsieur. À ce numéro-là. Voilà ce numéro. Qui est un numéro en Angleterre. Voilà. Et en fait, Qui vit ici. en fait, ça sonne à Abidjan. Un simple transfert d'appel et le tour est joué. Les pigeons reçoivent ensuite un faux certificat de gain. En général, il y a combien de gens qui marchent hein? Non, il y a au moins 40 personnes. Donc si tu as fait une bonne recherche, au moins 30 personnes qui vont rentrer. Ouais. Donc ça fait 5 à 10% quoi des gens. Voilà. Et ça suffit finalement. Samy passe alors à la 3e étape, rassurer la victime. Exemple, cette Marocaine a mordu à l'arnaque il y a plus d'1 mois. Elle attend toujours son versement. Samy l'appelle directement et se fait passer pour le directeur de la loterie. Bonjour. Bonjour, c'est Monsieur John. Monsieur John. Directeur des opérations. Ouais, John. Directeur des opérations de transport à Londres. Oui. Parce que je vais effectuer un virement par Western Union. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. C'est moi je vous appelle, écoutez-moi. Je viens de prendre fonction aujourd'hui, je suis prêt à vous aider, c'est la raison pour laquelle je vous appelle, ok?
Est-ce que vous avez une agence de Western Union au Maroc pour que moi je puisse virer tes 120 000 dollars? Bon d'accord. Bon demain. Dis-moi ce soir, il n'y a pas de souci. En quelques clics, il fabrique un faux bordereau de Western Union confirmant que l'argent est bien disponible dans une agence marocaine. Une façon d'endormir la confiance de sa victime. Mais si elle veut récupérer le magot, elle doit payer une commission pour frais de transfert de 2 à 5 000 euros. Une somme qu'elle doit virer à une adresse située comme par hasard à Abidjan. Une vraie commission pour toucher un faux gain au loto. Et c'est comme ça que des dizaines de milliers d'euros pleuvent sur Abidjan. Tous les moyens sont bons, les brouteurs n'ont pas de scrupules. Ta plus grosse arnaque, c'était quoi? Une saoudienne qui a envoyé beaucoup d'argent. On lui a dit qu'on devait construire une mosquée. Oui. J'ai dit que non, je suis un imam, c'est comme ça, je suis au Niger, un grand imam, tout ça. Il a raconté des histoires dans le début. Je lui ai donné maintenant mon numéro de téléphone ici. On a commencé à traiter elle et moi. Et il lui a dit, bon, vous voyez, je suis venu à Makori ici, la mosquée inachevée de Makori là. Je suis venu prendre des photos. J'ai fait ça en copie jointe et puis j'ai envoyé à la dame. Elle, au retour maintenant, elle fait une aide comme ça, elle devait faire pour les gens construire cette mosquée. Tu vois? Oui. Donc elle a envoyé l'argent. Combien ça représentait? C'était trop, c'était beaucoup même. Ça vaut 20 000 euros. Nous avons voulu vérifier si l'arnaque de Samy existait vraiment. Nous sommes allés à la mosquée de Marcory, toujours en construction. Immédiatement, le tournage est interrompu par l'imam, qui va nous demander de ne pas filmer. Nous interdisons à ce qu'on filme au sein de la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes, mal intentionnées qui viennent filmer la mosquée et ils vont dans les pays arabes pour chercher de l'argent, soi-disant pour aider cette communauté. Nous n'avons jamais reçu un financement extérieur ni intérieur. Manifestement, Samy n'est pas le seul à utiliser les photos de la mosquée pour escroquer de riches musulmans.